L'objectif est pour nous, en tant que coordination urgence migrants, c'est qu'au cours du mois qui va s'écouler, c'est que toute cette personne trouve une autre solution, puisque de toute façon l'échéance d'un mois est sans recul possible. Un mois, c'est le sursis qu'ont obtenu les réfugiés de Gerland. Une semaine après leur expulsion d'un squat boulevard Yves Farge à Lyon, la centaine d'Albanais, Serbes et Kosovars est accueillie depuis hier par un collectif d'humanitaires dans cette ancienne entreprise de Dessine. Il y a une convention avec le propriétaire et le diocèse de Lyon, de façon à ce que, les choses se passent d'une manière tout à fait normale et légale. Il y a une dizaine de tentes à l'extérieur et puis toutes les autres personnes sont à l'intérieur, mais humainement c'est insatisfaisant. Une situation humaine qui exige selon ce collectif l'ouverture d'un dialogue avec les autorités. Le MRAP, lui, invoque la loi et a décidé d'assigner le préfet au tribunal administratif pour exiger une solution d'hébergement convenable pour les demandeurs d'asile. Pour tous ceux qui sont en attente d'une réponse OFPRA, on leur a expliqué le droit, on leur a dit que le gouvernement français avait une obligation légale de les héberger et que s'ils voulaient, on les assistait pour assigner le préfet au tribunal. Et la quasi-totalité des gens nous ont dit, bah oui, si on a le droit d'être hébergé et qu'il faut aller pour cela au tribunal, on y va. Selon la préfecture, une solution de relogement est à l'étude pour une vingtaine de demandeurs d'asile actuellement hébergés à Dessine. 4 jeunes femmes blessées, dont une dans un état grave. C'est le bilan d'un accident de la route impliquant 2 voitures survenues hier soir rue Romain-Rolland à Vaux-en-Velin. Les véhicules sont entrés en collision à ce carrefour et l'un d'eux, sous la violence du choc, a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur la chaussée. Les pompiers ont dû utiliser leur matériel de désincarcération pour venir en aide aux victimes. Le pronostic vital est engagé pour l'une des conductrices. Déplacement aujourd'hui à Lyon du secrétaire d'État à la mémoire et aux anciens combattants. Jean-Marc Todeschini a visité dans la matinée la base aérienne du Mont-Verdun. Il s'est ensuite rendu au mémorial national de la prison de Montluc dans le 3e arrondissement de Lyon afin de commémorer le 70e anniversaire de la libération des camps. Je crois que Montluc est un haut lieu de mémoire. J'étais avec le président de la République il n'y a pas longtemps à la Maison des Yeux. Je crois que Montluc, on a eu plus de 9000 personnes qui ont été internées. C'est un haut lieu de la résistance, un haut lieu aussi de l'internement des Juifs. Vous savez comme moi que le 70e anniversaire de la commémoration de la libération de la France du nazisme ça va se terminer aux alentours du 8 mai. Et on a eu la chance de pouvoir commémorer encore avec des témoins vivants. C'est aussi l'occasion de les mettre à l'honneur. Jean-Marc Todeschini a échangé avec des jeunes de Givors sur la Shoah. Il s'est ensuite rendu à Vaux-en-Velin pour rencontrer la communauté arménienne, afin cette fois-ci de commémorer le centenaire du génocide qui a lieu cette année. Fin des travaux à la raffinerie Total de Feyzin. À l'arrêt depuis 2 mois pour maintenance, les unités de pétrochimie ont repris aujourd'hui leurs activités. Un redémarrage progressif qui pourrait entraîner pour les prochains jours quelques nuisances sonores et des dégagements de fumée. Les travaux de rénovation entamés en février dernier par le groupe Total visaient à renforcer la sécurité et améliorer l'impact environnemental. Une opération dont le coût s'élève à 50 millions d'euros. Tout est fait pour chambrer Saint-Étienne. L'OL a annoncé qu'aucun siège ni loge du futur grand stade ne verra s'inscrire le numéro 42. Un trait d'humour qui ne plaît pas vraiment aux dirigeants des Verts qui se disent indignés par la décision du club lyonnais. L'AS Saint-Étienne qui a décidé par ailleurs de porter plainte contre Lyon après des propos tenus par un supporter lyonnais qui aurait qualifié le clan adverse de parasite au micro du speaker du stade lors du derby dimanche dernier. Cette machine, elle marche avec un moteur électrique, un système de poulies et de courroies. Alors le blanchisseur y mettait son linge. Gros plan sur un petit musée qui retrace une histoire insolite, celle des blanchisseurs de Craponne. Pendant 150 ans, Craponne a été la capitale de la blanchisserie pour tout l'ouest lyonnais et bien sûr pour Lyon aussi. Et comme à Craponne on a 2 rivières, l'Iseron et le Ratier, à la fin du XVIIIe siècle, il y a déjà 3 paysans qui se transforment en blanchisseurs. Et au plus haut moment, 1911, 256 blanchisseurs, alors que Craponne n'avait que 2000 habitants. Le musée présente notamment ses toutes premières machines à laver. Le blanchisseur prend cette grosse pince, parce que le linge est encore très brûlant, prend cette grosse pince et fait tomber son linge dans le petit chariot, là, qui est juste en dessous. De moins en moins nombreux depuis la généralisation des machines à laver, les derniers artisans blanchisseurs de Craponne ont disparu dans les années 90.